Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 9 février 2025, 6h47, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents et intelligents. Et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de savoir. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Pour ceux à qui ça intéresse, ce qu'on fait, en dehors de nos réseaux sociaux, Carl Brochu puis moi, on s'en va bientôt faire une petite tournée. Il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissaient Carl Brochu, c'est un de mes amis. Et on est en train de monter un petit concept. Lui, il va avoir sa partie, moi, je vais avoir ma partie. Puis on va s'amuser. Puis on va se parler entre nous autres. Puis on va prendre notre revanche de la révolution tranquille des globalistes, mondialistes, et j'en passe. Donc, je vous laisserai savoir exactement, ça s'en vient, c'est très bientôt, là. On parle d'une semaine ou deux max. Je vous donnerai des détails pour ceux qui voudront venir nous voir, et j'espère que vous serez nombreux, j'en doute pas. Merci déjà à l'avance pendant ce temps-là. Donald Trump qui dérange. Il faut que tu comprennes une chose. Là, tu es en train de regarder tous les titres de journaux, les headlines, comme on dit, hein, les gros titres partout, puis tu as l'impression que les Américains sont tellement déçus de ce que Donald Trump fait, et c'est tout des mensonges. L'élite, tu sais, tous tes médias sont contrôlés. Tes médias reposent sur trois piliers. La désinformation, le mensonge, puis la propagande, rien d'autre. Ça fait longtemps ça se fait, mais ça fait pas longtemps qu'on le sait. Ça fait pas longtemps qu'on s'est réveillé. Nous autres, le peuple, on a été, comment dire, domptés, appelons ça, hein, comme dans des animaux, comme des animaux de cirque, on a été domptés par notre système. Comme tous les systèmes te domptent, comme on te dit pendant des décennies, oh mon Dieu, les pays communistes, c'est incroyable, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie, les médias en doctrine, le gouvernement en doctrine, les écoles en doctrine. C'est parce qu'ils parlaient d'eux autres ou quoi? C'est exactement ce qu'on a vécu. Pendant des décennies, on a pensé que, puis on a été programmé pour ça. Dans le fond, ce que le système, peu importe où tu vas te trouver, a comme but, c'est de te rendre conformiste. La majorité, parce que tu n'as pas besoin de la minorité. Pour faire fonctionner le système, pour éviter une révolution, une vraie, pas une révolution à la Fidel Castro ou à la 5e République, là, où les bourgeois sont venus prendre la place de d'autres bourgeois. Mais si tu veux une vraie révolution, puis tu veux empêcher une vraie révolution, parce que dans le fond, si les gens étaient conscients vraiment de ce qu'on leur fait subir, je peux te dire une chose, tu vivrais dans l'anarchie totale. Mais pour éviter tout ça, le culte qui le gouverne, c'est très bien qu'il y a juste besoin d'une majorité de gens qui soutiennent. Le reste, après ça, ces gens-là s'assurent, le système, le culte s'assure pour utiliser les outsiders ou ceux qui ne veulent pas se conformer, ils vont les utiliser aussi à leur avantage. Comme par exemple, la petite gang qui ne voudrait pas se conformer et qui va rester dans une espèce de modèle de vie plutôt outsider, ben ils vont les utiliser pour faire peur à la majorité. Donc, pour les convaincre qu'il faut continuer à soutenir le système. Puis pendant longtemps, on a fonctionné comme des espèces de robots. On ne se questionne pas. Un robot, ça ne se questionne pas. Ça fait le travail. En appuyant sur un bouton, ça exécute des tâches pour lesquelles il a été programmé. Puis nous autres, on était pareil. On ne s'est jamais demandé quoi que ce soit. Tu t'en vas voter, puis après ça, on te demande, le système te demande juste une chose, puis ils savent que la majorité de la population n'aime pas vraiment s'impliquer et faire d'efforts. Il n'y a personne qui s'implique d'ailleurs. Tous ceux qui s'impliquent, c'est parce qu'ils ont tout un intérêt dans les partis politiques. Puis d'ailleurs, si tu vas là pour vraiment t'impliquer pour faire changer les choses, juste en tant que partisan qui s'implique, ben, tu vas être remis à ta place. Ceux qui sont là, c'est parce qu'ils veulent des contrats quand le parti arrivera au pouvoir, puis ils veulent profiter du système. Puis ils ne veulent pas changer le système, là. Donc, le système demande une seule chose à son citoyen, bien endoctriné, bien programmé, va voter une fois toutes les 4 ans, puis le reste, on s'en occupe. C'est comme n'importe quoi. Puis il n'y a pas un politicien. Donald Trump, c'est le premier dans plusieurs catégories.
c'est le premier qui est venu te redire que, ben là, c'est parce que, pardon, il y a juste deux sexes. C'est le premier qui est venu te dire, là, surtout récemment, pardon, on donne combien d'argent à qui? À quel pays? Non, voyons, ça va d'allure. Parce qu'il n'y a jamais personne, puis surtout pas tes médias qui sont supposés faire du journalisme d'enquête, hein? Oh, ils vont enquêter sur des... c'est tellement des banalités, et ils vont toujours s'assurer qu'ils vont te garder dans les limites dans lesquelles ils veulent que tu continues à vivre puis à évoluer. Donald Trump a dit, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Il a nommé Elon Musk pour s'occuper de ça, parce qu'Elon Musk, on a vu, il a eu un succès énorme quand il a acheté Twitter, qui était une grosse machine déficitaire, qui perdait de l'argent. Il y avait des dizaines, des centaines, des milliers de gens qui étaient payés à rien faire chez Twitter, juste pour s'assurer qu'on censurait puis qu'on faisait de la propagande. C'était déficitaire comme c'est pas possible. Lui, il a acheté ça, puis là, maintenant, c'est rendu, comme on dit dans le langage du business, ça break even, alors que Twitter perdait des dizaines de millions, même des milliards de dollars. Donc, Elon Musk, dans l'efficacité, c'est un champion. Et c'est ce que Donald Trump lui a demandé de faire. Puis il a mis son nez dans plusieurs choses. Puis une des premières choses, c'était la fameuse USAID, que la plupart des gens appellent USAID, comme si c'était un organisme d'aide humanitaire. Non, c'est United States of America, et oui, International Development, développement international, ce qui implique argent. Où s'en va cet argent-là? Donc, dans les premiers jours, l'administration Trump a bloqué tous les paiements de plusieurs organismes et agences gouvernementales, dont la USAID. Et Elon Musk était là, lui, à surveiller. C'est comme ça qu'ils ont attrapé USAID. C'est comme ça qu'ils les ont pognés, comme on dit. Et là, quand il a mis une espèce de stop sur tous les paiements du gouvernement, Trump, Musk s'est mis à côté, puis il a dit, on va attendre, puis on va voir qui va contourner ton ordre, puis qui va continuer à aller chercher l'argent. Et c'est comme ça qu'il les a attrapés. USAID a contourné, puis est allé continuer à faire des paiements. Bang! C'est là qu'ils les ont attrapés. C'est formidable. Donald Trump, c'est le premier à avoir fait ça. Tes élus, il n'y en a pas un qui a fait ça ici, puis ils ne le feront pas. Puis ils ne se questionnent jamais, parce que c'est tous des gens qui sont sélectionnés pour être là, que ce soit du PQ, du PLQ, de la CAQ, Québec solidaire, en France, pareil avec tous tes partis politiques. Il faut que tu comprennes que tout ce monde-là est dans le même bateau. Je te demande pas de devenir un pro-Trump, tu peux continuer à le détester parce que tu sais pas pourquoi tu le détestes. Parce que, oh mon Dieu, il est méchant, il a dit que madame, elle avait une face de cheval, puis là, who cares? Il parle comme nous autres, mais peu importe. Je comprends que ça vient de t'offusquer, toi qui as été endoctriné à t'auto-censurer avec le politiquement correct, encore là qu'on a mis sur pied pour que tu t'auto-censures toi-même. Je peux comprendre ça, mais t'es pas content que quelqu'un comme Trump, qui est arrivé à la tête du pays le plus puissant au monde, t'ouvre les yeux sur la corruption du gouvernement et sur les centaines de trilliards, de quintrilliards de dollars qui sont supposément utilisés pour sauver l'humanité, puis des peuples, puis des femmes, puis qui sont utilisés juste par des ONG qui sont toutes contrôlées par des multimilliardaires qui se mettent tout ça dans les poches après, et que l'aide n'arrive jamais où c'est supposé arriver. T'es pas content? Tu devrais être là à l'honorer, à te prosterner devant Donald Trump. OK? On va aller plonger là-dedans. Parce que ça fait ouvert les yeux aux Canadiens, aux Français, puis à plein de monde. Hey, écoute ça. Spent for transgender, $1 million was spent for $20 million was spent for transgender animal testing. Hey, on dépensait des millions de dollars sur des études pour transformer les souris en animal transgenre. Comment tu peux faire ça, premièrement, puis en quoi ça va venir t'aider? Vraiment, des millions de dollars. Tu comprends pourquoi les experts ont toujours, puis parlent toujours du même côté de la bouche. Ton vaccin va donner le cancer. Ton vaccin va donner le cancer. L'intégration du SV40, du promoteur SV40, dans le génome, va favoriser la surexpression, la forte expression des gènes qui vont se trouver autour. Ça peut donner naissance à un cancer. Donc la cellule peut devenir cancéreuse et initier comme ça un processus tumoral et entraîner éventuellement la mort de la personne. L'ADN dans une cellule, de rajouter de l'ADN étranger dans une cellule, c'est très dangereux.
Parce que c'est comme ça qu'on fait les cancers. C'est facile à dialoguer avec quelqu'un qui te dit que tu sais, ton vaccin va donner le cancer et il y a des culs de souris qui vont te pousser dans les veines. Là. Richard Martineau, il y a quelle connaissance en médecine et en sciences? Vraiment? Puis on a écouté ce monde-là, puis tu as vu qu'est-ce qu'ils nous ont fait vivre? C'est complètement hallucinant. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Testing? Yes, and that's, I would say, is the floor, not the ceiling, because Puis ça, il dit, je te dirais, c'est juste les premières nouvelles, c'est juste la pointe du iceberg. the information on federal databases is pretty incomplete. So you think we're going to find out that it was much more money than that for Yes. transgender animal testing? Yeah. Donc toi, tu vas me dire que c'est plus que des dizaines de millions qu'on a dépensé pour des études pour transformer les souris en souris transgenres. Il dit oui. Can you describe what exactly the American people's taxpayer dollars were spent on regarding transgender animal testing? Yeah, in a lot of these cases, they're involve mice, rats, monkeys who are being surgically mutilated. Donc des animaux comme les souris, les rats et les singes, hein, les petits défenseurs de la gauche, qui sont mutilés, And subjected to hormone therapies. qui sont aussi exposés, puis on leur donne des thérapies d'hormones. Toi qui dis, oh, faut sauver les petits lapins parce qu'on veut tester des shampoings. To mimic female to male or male to female gender transitions. Pour imiter les transitions de femelles mâles. Gender affirming hormone therapies. And Des thérapies d'affirmation de genre. then looking at the biological, psychological, and physiological effects. Là, on parle de souris. Are you effing kidding me? Puis tout ça, c'était ultimement, c'était juste pour savoir comment ces souris-là réagiraient au GHB, une drogue du sexe qui est utilisée par la communauté gay et lesbienne. Are you effing kidding me? Maintenant, puis il y a tellement de dépenses, puis je te l'ai dit, le gouvernement canadien, lui, c'est pas gêné. Le gouvernement canadien donne, c'est complètement hallucinant, là. J'avais la nouvelle, je vais essayer de la trouver, j'ai tellement de fenêtres ouvertes. Laisse-moi voir. Je vais essayer de te trouver ça. Bon, le voilà. Le financement canadien, là, c'est des centaines de millions de dollars qui s'en vont dans des programmes bidons pour... attends, je vais enlever une autre fenêtre, là. Bon, je l'ai ici. Donc, imagine-toi. Le gouvernement canadien a versé plus de 15,5 milliards de dollars en aide internationale sous forme d'aide publique à différents niveaux. Par exemple, l'aide du Canada contribue à réduire la pauvreté et à alléger la souffrance. Ah oui? Où ça? On n'a jamais autant de pauvreté et de souffrance. L'aide du Canada contribue à promouvoir l'égalité des sexes. L'aide du Canada contribue à promouvoir la paix et la sécurité. De quoi tu parles? C'est vraiment juste ça aussi au Canada, la pointe de l'iceberg. Et de toutes sortes vraiment, de programmes qui sont tellement hallucinants. Je vais t'en donner un qui est tellement ridicule, là. Laisse-moi trouver encore là, j'ai tellement de fenêtres ouvertes. Je vais essayer de tout le trouver. Ah, je pense que je l'ai... Attends un petit peu, bouge pas. Cet exemple-là est complètement ridicule, là. Vraiment. Si ça t'offusque pas, je sais pas qu'est-ce que ça prend pour te réveiller. This one has been labeled number 2. You're not going to believe how much on the internet. It lasts forever. So Canadians did an online survey and wanted to know what was the most absurd. Donc, on fait un petit sondage sur le net pour savoir quel était le financement le plus stupide du gouvernement canadien. Puis ça, c'est arrivé au numéro 2. Item that our Canadian government has spent money on.
And there has been consensus. This one has been labeled number 2. Tu vois, le logo du Canada est là. You're not going to believe how much this one cost us. The Liberal government spent $20 million on billboards. 20 millions sur des tableaux, sur des publicités au quel pays africain, il va nous le dire, je l'ai oublié, là. Not to poop on beaches in Ghana. Au Ghana, une publicité, 20 millions de dollars que le gouvernement canadien a financé sur des affiches pour dire à la population du Ghana de ne pas déféquer sur les plages. Puis tu vois ici, « Beaches are not toilet ». Vraiment? Ah, je te jure, c'est pas possible. Puis tu peux rien faire parce que tu sais même pas ce qui se passe dans l'appareil gouvernemental qui est devenu tellement monstrueux. On va aller écouter Kathleen Jennings, qui était anciennement Bruce Jennings, qui est venu gagner des médailles, d'or à Montréal en 1976, qui a transité, qui est devenue une transfemme, et qui s'exprimait sur le fait d'avoir des trans dans les compétitions avec les femmes. Man, what do you think of the president's executive order, Caitlin? It's about time. Il dit, parce qu'elle, c'est une conservatrice, elle ou lui, c'est une conservatrice, c'est assez spécial. Et il lui pose la question, qu'est-ce que tu penses des hommes dans les sports de femmes? Puis du décret de Donald Trump. Elle dit, c'est à peu près temps. C'est une trans en plus. See, I started fighting this. I knew it was wrong right from the beginning. Il dit, je savais que c'était injuste depuis le début. Lived it. I know. In the Elle dit, je l'ai vécu, je le vis, je sais c'est quoi. athletic world, I'm trans. I've lived the whole thing, and it's not fair. Et c'est pas juste. It's not. Not only just is it not fair, it's not safe. C'est pas seulement injuste, mais c'est pas sécuritaire pour les femmes d'envoyer des hommes leur battre la face. For women to have men competing against them. The previous administration even took Title IX and put trans women, biological men, in Title IX protection. Donc, elle dit ce que Biden a fait en utilisant une espèce de ce qu'il appelle Title IX, qui est une loi qui protégeait différentes catégories, mais qui n'avait rien à voir à ça. Lui, il les a inclus là-dedans. C'est complètement hallucinant. Quelle corruption, chers amis. C'est juste pour te démontrer à quel point tu détestes Donald Trump et tu ne sais pas pourquoi. Parce que toi, tu vas me dire que tu es d'accord avec l'idée d'avoir des hommes qui compétitionnent avec les femmes, puis des hommes qui vont changer dans les vestiaires de femmes. Wow. Canada's version suddenly disappeared online. People are no longer able to see which foreign programs their Canadian tax dollars are funding. Before it went down, people were pointing out how Canada spent $20 million on sanitation in northern Ghana, where Canada... Hey, c'est complètement hallucinant, là, ça. 20 millions pour dire à la population du Ghana ne pas faire caca sur la plage. Quoi? Complètement hallucinant. $150 million to the government of Jordan for education and reproductive health. 150 millions de dollars au gouvernement de la Jordanie, nous autres, les Canadiens, pour l'éducation et l'aide à la reproduction. 40 million to the... La santé et la reproduction, tu sais c'est quoi? C'est de faire avancer l'avortement, mais ça ne peut pas marcher en Jordanie. 150 millions. Government of Mali for reproductive and sexual health. Même chose. L'espèce de... Comme, je ne sais même pas comment... C'est hallucinant parce qu'ils te mettent ça. Sexual health, la santé sexuelle. C'est comme l'éducation sexuelle, dans le fond. Puis l'éducation au niveau de la reproduction, c'est-à-dire utilise des condoms, puis l'avortement est là si jamais tu tombes enceinte. Là, on va faire de la promotion de l'avortement là-bas aussi. 42.5 million on climate smart agriculture and food systems. Et plein d'autres folies. C'est complètement hallucinant. Moi, je sais pas, là, mais wow, ça me fait tourner la tête. Je t'arrête ça là. J'ai plein d'autres choses à te partager. Mais il faut que j'aille travailler un petit peu. Je te reviens un petit peu plus tard.